quelle victoire, quelle ambiance. Bonsoir à tous, peuple marseillais. L'Olympique est deuxième de Ligue 1 devant Monaco au goal average. Nouvelle victoire contre un concurrent direct après celle contre Nice, Lens, Lyon. Maintenant, c'est l'ASM qui tombe chez nous. Et si vous marquez bien, les 4 matchs contre des vrais concurrents pour le podium, ça a été des rencontres serrées. Mais au final, c'est l'OM qui sort vainqueur et ça fait plaisir. On va débriefer ce match. Déjà, juste avant, j'aimerais féliciter le Stade Vélodrome. J'ai contacté des personnes qui étaient au Vélodrome et ils m'ont dit que c'était la meilleure ambiance de la saison, top 1. Même devant celle contre Nice, lors du derby, les anniversaires des Ultras, des MTP. Mais là, c'était une atmosphère électrique, bouillante. Match à 21h. Et on sentait un OM Monaco plus important que d'habitude. Je vous avais prévenu et ça s'est ressenti dans le Vélodrome. Masterclass du virage nord avec un tifo exceptionnel sur l'ensemble du virage 2P. J'adore quand il y a des tifos à l'unisson sur tout le virage. Et c'est pas la première fois cette saison qu'ils sortent des masterclass en termes d'animation de tifo. Donc bravo à eux et bravo aussi au virage sud. On a vu les drapeaux, les écharpes chez le CE84, les winners avec un tifo à base de papier. Et le message vaincre qui était affiché. Donc c'était la meilleure ambiance apparemment de la saison. Et pourtant pour un OM Monaco, c'est rarement le cas que ça soit comme une des meilleures ambiances de la saison. On rappelle en 2015, il y avait un match bouillant en fin de saison avec Bielsa. Mais sinon, pas de souvenir fou de grosses ambiances, si ce n'est en 99. L'affaire Galtier-Gallardo, on les tape 4-1. D'ailleurs, Monaco était champion cette année-là. Et nous, on jouait le maintien. Et aussi, ça me revient, le match en août 2013, où on perd 2-1 contre Monaco, avec un stade encore à travaux, mais il y avait la couverture sur les 3 tribunes. Ça avait résonné fort ce jour-là, pour ceux qui étaient au stade et même ceux qui étaient devant la télé. Allez voir les vidéos sur YouTube, avec Lucas Mendes, buteur avant la mi-temps. Il y avait des gros pics juste à ce moment-là du match. Et même que tu n'entends plus les commentateurs sur le but de Mendes, vraiment c'est très surprenant. Déjà, notre système en 5-3-2, avec un Greenwood juste derrière Mopé. Alors, je sais son match n'a pas été fameux, mais quand il était trouvé entre les lignes, quand il y avait un décalage pour lui, ça pouvait faire mal. Il a été du moins dans tous les bons coups. Malgré le déchet qu'il a eu, j'en ai conscience. On fait une première mi-temps dans les intentions de jeu très intéressantes. Bon, certes, il y a cette occasion de Monaco d'entrée, avec Balogun sur une paire de balles au milieu de terrain qui enrhume Balerdi. Il décale Ben Seguir qui bute sur Uli parce qu'il sort vite sur le frappeur. Et évidemment, ça bouche l'angle. Donc on a eu chaud d'entrée. Ensuite, on rentre petit à petit dans la rencontre. Après 10 premières minutes, c'est vrai, où Monaco avait le dessus quand même. C'est vrai, il faut être honnête. Et puis notre plus belle occasion, c'est sur un déboulé d'Enrique qui lance parfaitement Mopé. Sa frappe était cadrée, mais elle est déviée par un Monégasque en corner. Ça a été une de nos rares opportunités très sérieuses. Il manquait un petit quelque chose pour se créer des grosses occasions, malgré que on était plutôt bien en place. Notre jeu était un petit peu trop scolaire, tout simplement. Ça manquait d'initiative, on faisait tourner le ballon de droite à gauche ou inversement, mais sans vraiment de danger à apporter. Et ça, c'est aussi de la responsabilité des joueurs. Il y en a certains à quelques postes qui ne prennent pas assez de risques, qui n'ont pas ce côté percutant. Donc ça manquait de folie. Et puis malheureusement, avant la mi-temps, sur une paire de balles de Rongier, il y a une occasion pour Monaco qui est conclue avec Ben Seguir, puis Zakaria qui décale Golovin. Ça fait 1-0, c'est sévère vu la première période. Parce que Monaco ne voit pas le jour. On a très peu vu Akliouche, Golovin créer des occasions. On les a plutôt bien contenus. Et puis j'aimerais revenir sur ce fait de jeu avec le pied haut de Salissou, qui aurait pu valoir au moins un carton jaune. Et la VAR n'est pas intervenue là-dessus quand on repense à l'expulsion d'Harit contre le PSG et à tant de rouges qu'on a eu cette année. C'est un peu frustrant parce que c'est un geste dangereux qui n'était pas maîtrisé. Mais bon, qu'importe. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a cette égalisation avec ce centre de Garcia qui est dévié. Alors oui, on a de la réussite parce que c'est Salissou qui fait une erreur de dégagement. Et puis il y a Mopé qui est très malin, bien placé, qui décale Luis Enrique, qui est là en renard des surfaces pour égaliser. Malheureusement, on n'emballe pas le match juste après l'heure de jeu, même si on a un petit temps fort pendant 5-6 minutes avec une frappe de Greenwood à l'entrée de la surface. Il y a une belle envolée du gardien Madjeki. C'est plutôt Monaco qui a 2-3 grosses opportunités. On peut dire merci à Rulli qui nous maintient dans le match. Et puis il y a ce pénalty obtenu sur une bonne combinaison partant sur l'aile droite avec des bons mouvements. Le centre de Murillo et puis la main délibérée du Monégasque. Et puis Greenwood le transforme une nouvelle fois.
C'était quasiment dans le temps additionnel. Donc après, on a tenu. Les joueurs ont été la chercher. Cette victoire, elle n'est pas volée quand on regarde les statistiques. Vraiment un bon match de l'OM. Il fallait le faire face à ce Monaco-là. Il y a eu beaucoup plus de prise de risque de la part des relanceurs. Bon, après, je sais, dans l'ensemble, il y a encore du déchet technique, c'est vrai. Il y a du progrès dans le jeu qu'on doit faire pour encore augmenter le niveau. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le côté gauche est assez inoffensif. C'est-à-dire que quand Garcia reçoit le ballon, devant lui, il n'y a personne. Si ce n'est de temps en temps Rabiot qui se projette. Mais bon, il a tellement une double, voire triple activité que c'est pas toujours simple pour lui. Et c'est pas la chose qu'il affectionne le plus. Donc le côté gauche. Et aussi notre milieu de terrain. Le bon côté des choses, c'est qu'on est plus solide avec Rongier. Mais qu'il manque quelqu'un pour se projeter, pour apporter un petit plus à nos deux avancantes. Parce que Maupay et Greenwood sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils ont besoin du soutien des pistons. Avec un milieu de terrain autant dans la récupération que sont Højbjerg, Rongier et même également Rabiot. Puis il prend de l'âge. Et puis on s'est aperçu dans sa carrière qu'il avait un poste encore un peu plus reculé. Ou du moins ses qualités qui apparaissent sont beaucoup plus dans la récupération que dans la projection. Comme c'était le cas un peu avec Laurent Blanc au PSG. Mais d'ailleurs, Rabiot, il a essayé ce soir de se projeter quelquefois vers l'avant. Donc le joueur qu'il faudrait, c'est un vrai numéro 10. Ou alors un Jonathan Rowe qui pourrait apporter un peu cette créativité, cette folie, ces percussions. Mais par contre, il faudra faire un choix. Enlever Rongier, Højbjerg ou Rabiot. Et ça pourrait être difficile dans la tête de De Zerbi. Et puis même moi, en tant que supporter, c'est un peu cornélien, pas évident. Mais bon, il faudra se poser la question. Est-ce que notre milieu de terrain n'apporte pas assez, c'est la vérité. On va passer à l'analyse joueurs les uns après les autres. Déjà Rulli qui a fait 3 parades décisives. Et qu'est-ce qu'il est impressionnant sur ses sorties. Vraiment, lui, il sort pas à moitié. Parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui vont ni plus ni moins. Il y va à fond la caisse et souvent ça réussit. Il déstabilise l'avant-centre adverse. Et ce soir, il y a 3 sorties exceptionnelles. Quant à la défense centrale, Kondogbia a bien tenu. J'ai trouvé assez solide. On a peu vu à Kliouche. Et c'est pas un hasard parce qu'il était souvent dans la zone de Kondogbia. Donc il y a du mieux chez lui depuis 2 matchs. Faut le dire, faut le souligner. Parce que avec la blessure de Cornelius, les choix du club, Mbemba, Meïté du côté du staff et la méforme de Brassier, il nous fait quand même du bien Kondogbia d'une certaine façon. Enfin, ce soir, il fait un bon match, honnêtement. Balerdi, bon, entame compliquée. Il s'est fait enrhumer 1 ou 2 fois par la vitesse de Balogun. Après, il a donné le tempo dans ce match, dans ses relances. Il a touché beaucoup de ballons. Il a fait aussi beaucoup d'interventions décisives grâce à son anticipation. Quand on regarde sa fiche, il y a beaucoup de duels gagnés. Mais pas impérial à 100% non plus. Ça reste quand même un match correct de sa part. Murillo a fait un match moyen, parfois en difficulté. Bon, il s'est bien battu. Dans ses relances, il se contente de jouer simple, de jouer court. Bon, c'est pas le joueur assurance tout risque, bien sûr. Il faudra penser au mercato à trouver un joueur d'un cran au-dessus. Mais bon, il n'a pas fait tâche non plus ce soir. Il a été peu mis en difficulté, seulement quelques fois. Ensuite, nos pistons. Déjà, on va commencer par Enrique qui a été l'homme du match. Je tiens à le souligner. Je ne suis pas son plus grand fan, mais ce soir, il m'a convaincu définitivement parce que je m'aperçois en fait qu'il sait tout faire. Je lui reprochais son manque d'audace, son manque de qualité technique. Mais excusez-moi, mais il n'a pas de déchets en fait. Dans ses passes, dans ses contrôles, tu sens le côté brésilien, mine de rien. Il est à son aise dans cette position, ça lui permet d'être face au jeu très souvent. Il a un gros volume de jeu, donc il peut faire les allers-retours. C'est pas un souci pour lui. Et puis, il est décisif encore, il est buteur. Je crois que c'est son 6e cette saison. Il a nettement progressé. Ce n'est pas des petits progrès, mais c'est un autre joueur. Et il est indispensable dans le 11. Donc, dans ma prochaine compo avant Saint-Etienne, je mettrai Luis Enrique titulaire pour une fois, c'est indéniable. Garcia de l'autre côté s'est bien battu, lui également. Il a progressé par rapport à l'an passé, c'est aussi le cas. Après, ce que je lui reproche, c'est de ne pas trop jouer en première intention malheureusement. C'est dommage parce qu'il a une belle qualité de centre. Ce soir, il en fait 3 ou 4, mais à chaque fois, c'est assez précis. Vraiment, il a ce truc-là. Défensivement, il a été peu mis en difficulté, mais c'est lent dans ses prises de balles, dans ses choix. Ça a tendance à ralentir le jeu. Dans le système de Zerbi, il faut avoir des joueurs capables non seulement d'avoir un QI foot, mais de temps en temps éliminer en 1 contre 1, surtout dans ce 5-3-2. Les joueurs pistons, ils doivent provoquer un peu plus que ça a été le cas de Garcia aujourd'hui. Bon, il y a Merlin qui a joué presque 30 minutes, je crois. C'était moins bien que Garcia. J'ai pas trop aimé son entrée, donc le prochain match à Saint-Étienne, si c'est
Garcia titulaire, je ne vais pas faire un scandale. Ensuite, notre milieu de terrain, Rongier, ça a été le meilleur des trois, j'ai trouvé. C'est dommage qu'il fasse cette erreur de relance qui occasionne le but. Mais sinon, à part ça, dans la récupération, dans le placement, et puis il a encore une fois stabilisé l'équipe dans l'entrejeu. Il a fait un très bon match, malgré 2-3 erreurs de relance, c'est vrai, problématique. Ensuite, Rabiot, en première mi-temps, on l'a trop peu vu, pas assez tranchant, dans un rôle qui n'était pas simple pour lui. Mais bon, on l'avait vu bien meilleur à Lens. Par contre, en deuxième mi-temps, il est monté en puissance. Il a beaucoup couru, il s'est démené, il a mouillé le maillot. Il a apporté un petit peu de percussion, même si de temps en temps, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Bon, au final, il fait quand même un bon match, Rabiot. Mais surtout au vu de la deuxième mi-temps. Et il y a Højbjerg qui... C'est un peu la même description du match de Rabiot que j'ai envie de donner. Il est un peu lent, je trouve, dans ses prises de balles, dans sa manière de s'orienter, dans ses passes tout court par rapport à d'autres. Par contre, ça reste un joueur indispensable au milieu de terrain. Par son placement, par son sens de la récupération. Et il est monté en puissance, pareil, en deuxième mi-temps. Bon, Greenwood, j'en ai déjà un peu parlé, mais je trouve pas non plus qu'il a été mauvais. J'en attendais mieux, certes, mais il a été là dans les bons coups. Il a beaucoup tenté, beaucoup provoqué, mais dans un match comme ça, c'est vrai qu'on doit attendre mieux de lui encore. Et il est capable de mieux. Après, il nous met quand même ce penalty vainqueur. Et quant à Neal Maupay, décisif, encore une fois, un passeur, comme c'était le cas à Lens. Et il a été malin sur l'égalisation. Il a ce côté vicieux où il est bien positionné entre les défenseurs monégasques. Et puis, il décale parfaitement Henrique. Après, il s'est bien battu ce soir. Il a dévié pas mal de ballons avec pas trop de déchets. Mais bon, je regrette quand même qu'on ne l'ait pas plus vu que ça. Je sais, il avait un rôle ingrat. Il s'est créé une belle occasion en première mi-temps. C'est pas un match plein non plus de sa part, mais il a cette faculté, contrairement à Wai, à beaucoup plus tenir le ballon. Et dans un match comme ce soir, dans une grosse affiche, ça a servi à l'OM quand même. Je pense que vous en êtes aperçu également. Donc si je devais résumer, allez, mes trois tops. Numéro 1, Luis Enrique. Numéro 2, je vais mettre le match de Rongier, malgré tout. Et en numéro 3, ben écoutez, je vais mettre Rulli, bien sûr. Rulli. Je pense que le top 3 se détache naturellement. J'allais presque mettre Kondogbia, mais bon, allez, faut pas abuser. Et sinon, j'ai pas de flop, ça serait trop sévère de les qualifier ainsi. Est-ce qu'on peut parler de match référence? C'est une victoire capitale, certes, courageuse, combative, avec un bel OM, mais peut-être que le mot est un peu fort. Parce que mine de rien, notre défense a été un peu fébrile. En deuxième mi-temps, le match aurait pu tourner différemment, comme c'était le cas à Lens, mais bon, ça tourne pour l'instant encore en notre faveur. Donc je ne suis pas totalement satisfait de certaines choses pour décrire que ça doit être un match référence. Désolé, même si je suis le plus heureux ce soir. Mais il y a du travail dans l'aspect défensif et même offensif. Voilà, victoire importante malgré tout ce qui s'est passé récemment. Malgré des défaites qui ont été dures à digérer pour nous. Pas la manière, plus que pas le résultat. Nous sommes deuxième de Ligue 1. Et ce soir, on a vu une vraie patte de Zerbi. Dans la façon de relancer, de repartir de derrière. Alors certes, encore une fois, il y avait pas mal de déchets. Le match nul n'aurait pas été un vol non plus, même si dans les statistiques, encore une fois, nous sommes devant Monaco, mais en termes d'occasion, c'est du kiff-kiff. Et puis, il y a encore des axes de progression, et je sais que l'équipe va s'améliorer petit à petit avec cet entraîneur. Et lui-même, il a prouvé dans ses clubs précédents que ça allait de mieux en mieux au bout de quelques mois. C'est une victoire qui peut être déclic au stade Vélodrome. Après, ce n'est pas non plus un match référence, parce que défensivement, tu es encore un peu fébrile. Je sais qu'on a affronté une des meilleures équipes de Ligue 1, et même la deuxième meilleure équipe du championnat de France, il n'y a pas photo. C'est des points remportés qui vont valoir cher en fin de saison. Il ne faut pas commencer à tergiverser. Donc là, on a bien réagi, 2 victoires de suite. Là, on va à Saint-Etienne. On peut faire la passe de 3. Et puis, un petit bémol aussi dans ce match, c'est que Rowe n'a pas joué 1 minute. J'ai bien peur que ça lui fasse du mal psychologiquement. Je ne l'ai pas trop vu célébrer à la fin, ou alors je ne l'ai pas trop remarqué. C'est un peu cruel pour un joueur qui fait un très bon début de saison, mais bon, le match donne raison à De Zerbi. Dans ce système-là, tu peux le faire rentrer pour apporter plus de percussion, ce qui aurait pu être le cas à un partout. Mais bon, il a voulu rester comme ça. Le score lui a donné raison. Mais j'espère le voir davantage, parce qu'il a la qualité, il faut s'en servir. Et dans cet OM, son profil de joueur, il y en a peu des comme ça. Honnêtement, on a Greenwood, certes, capable d'éliminer. D'ailleurs, ce soir, il partait de très très loin, Greenwood, la plupart du temps. J'oubliais de le préciser, mais
il avait tendance à partir du rond central, donc c'était pas un match facile pour lui. Amin Harit qui est blessé. On verra s'il y aura Cornelius, Harit qui reviendront dans le groupe le week-end prochain. Bon, Harit, je crois, quoi qu'il arrive, il ne sera pas titulaire avant Noël, si ce n'est peut-être en Coupe de France. On verra bien. Je vais m'arrêter là, les amis. Merci pour votre présence pendant le match. Et soyez là tout à l'heure pour le tirage des 32e de finale de la Coupe de France. On va bien discuter, vous inquiétez pas, avant le tirage de l'historique de l'OM dans cette compétition. On est maudit au XXIe siècle avec cette fameuse Coupe de France. Hein. On n'a pas gagné depuis 89. Que de finales perdues, 4, 91, 2006, 2007, 2016 consécutives. Des défaites hallucinantes contre des petits poussets, on est les spécialistes. Mais j'ai envie que le vent tourne cette saison surtout. Parce qu'il y a la place pour la gagner pour plein de raisons. On en parlera tout à l'heure. Forza l'OM.